Alors salut à tous, on se retrouve sur la maison. Alors pour ceux qui savent pas, pour ceux qui n'ont pas regardé, j'ai reçu un commentaire. Et pour me demander de faire une partie 3 sur la décoration d'extérieur. C'est vrai que avec rien autour, c'est un peu fade. Donc moi j'ai imaginé quelques trucs et je vais vous montrer ce que j'ai imaginé. Alors déjà, je vais dégager mon stuff. Ok. Ensuite, il va falloir... Vous pouvez prendre différents blocs. Par exemple, de l'herbe, des chemins de terre. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un chemin de terre. Là, il y a de la mousse. Des feuilles. Moi, je pense que je vais prendre un peu de feuilles. Des feuilles d'azalée fleurie. Des feuilles de chêne noir. Et des feuilles de chêne. Après, je vais prendre une pousse de chêne. Une pousse d'acajou. J'aime bien les acajou. Ensuite, je vais prendre un pot. Non, il faut des fleurs. Je vais prendre des rosiers. Une tulipe orange, une astonie bleue, et je pense que c'est déjà pas mal. Il me manque juste quelque chose, de la poudre d'os. Alors ça, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous montrer. Alors quand on met un arbre, donc là par exemple, je voudrais mettre un arbre ici. Pour qu'il grandisse, soit on attend, soit on met de la poudre d'os. Donc vous voyez, là j'ai un arbre. Et j'ai pas dû attendre. Donc voilà, j'ai fait le tour de ma propriété. Moi j'aime bien. Il y a des haies. Après, il faudra faire un endroit, par exemple, ici, là où il y a un portail. Je le ferai après ça. Et j'ai pris des feuilles d'azalée fleurie pour mettre à quelques endroits. Pour faire comme ça, genre en mode joli. Ouais. Ouais, c'est bizarre. Peut-être des feuilles de chêne noir. Alors, ça change absolument rien des feuilles de chêne ou des feuilles de chêne noir. C'est exactement les mêmes. Ouais, je préfère quand c'est comme ça. Ensuite, je vais mettre un chêne là. Il y a une technique si vous voulez que les chênes soient plus grands. Oh, je fais spawn des abeilles avec. Ok. Si vous voulez que les chênes soient plus grands, je vais vous montrer la technique. Vert. Au revoir l'os. Alors, il faut prendre le vert. Donc, il faut mettre déjà une pousse. La pousse, je vais la mettre là. Vous mettez du vert autour. Et le chêne, il ne pourra pas pousser là où il y a du vert. Donc, si vous voulez qu'il fasse plus de 2, vous faites comme ça. Ou alors, si vous voulez qu'il fasse plus de 3, vous faites comme ça. Hop. Hop. Et voilà. Le chêne, il est beaucoup plus grand. Comme ça, vous pouvez faire des chênes plus ou moins grands. Ou des... Ça fonctionne pour tous les arbres. Hein. Je dis un chêne parce que moi j'ai un chêne. Oh, vous avez vu, il y a des abeilles. Les abeilles, elles butinent. Bon. J'ai permis à des abeilles de se mettre ici. Ce qui est cool. Donc là, ça fait déjà mieux. Et ok, donc moi je vais prendre du quartz. Pour votre portail, moi je sais pas ce que vous voulez prendre. Ah non, déjà je vais faire un chemin. Ah oui, ça c'est une bonne technique. Si vous la connaissez pas, c'est si vous êtes sur ordinateur, ou même sur les autres trucs, je crois que ça fonctionne. Mais c'est au lieu de faire casser un bloc, poser un bloc, casser un bloc, poser un bloc, vous appuyez sur les deux boutons en même temps, sur le bloc que vous voulez remplacer. Non. Et là, ça le remplace. Donc je vais prendre du quartz. Donc tout ça, je n'ai plus besoin. Donc voilà. J'ai agrandi un petit peu mon chemin. Et à côté, vous pouvez mettre d'autres trucs. Ensuite, moi, je vais faire un autre truc. Je vais prendre encore plus de quartz. Je vais prendre une dalle en quartz. Et un bloc de quartz. Et non, un seau aussi. Un seau d'eau. Alors non. Je vais me mettre... Bon. Clear. Ok. Je
pourrais faire? Alors, je vais creuser un petit peu. Là, il y a 3 blocs de terre. Mais ensuite, il y a la bedrock. Je l'avais déjà expliqué. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est dans la première vidéo. Ou pour ceux qui viennent de voir la vidéo, la première, et qui regardent la deuxième. Enfin, qui ont regardé la deuxième et qui sont en train de regarder la troisième. Ah bah justement, j'avais déjà dit. Mais ça peut être un avantage et un inconvénient. Regardez, là il y a un bloc de terre, là il y a un autre bloc de terre, il y a encore un bloc de terre, il y a un bloc de bedrock. Donc en tout, je peux faire 1, 2, 3. Si vraiment je fais... Oh non. Punaise. Il a voulu m'assassiner ce fou. J'étais en train de voler là. On peut faire comme ça. Et là vraiment on peut pas gratter plus d'espace. Bon, je vais mettre là ça comme ça. Mais on peut mourir hein, dans le... en créatif. Soit on tombe comme j'ai failli mourir. Parce qu'il faut tomber genre de 20 ou 30 blocs. Soit bah... on fait un slash kill. Et les slash kills, c'est dans les commandes. Si vous n'avez pas les commandes, vous pouvez pas faire de slash kill. Et vous pouvez mettre le nom d'un joueur. Pour quand on fait un slash kill. Tout le monde. Un seul joueur. Si vous, par exemple, vous êtes bloqué. Vous dites, ah, bah, je réussirai. Je suis bloqué dans un bloc, là. Je peux plus rien faire. Vous réussissez pas à quitter le bloc, ni rien. Oh non. Vous réussissez pas à quitter le bloc, ni rien. Et bah... vous pouvez faire un slash kill et comme ça vous sort d'une situation. Parfois, il y a des gens qui font pour troller leurs potes. Dégage. Et bah du coup, bah, le pote meurt. Et soit ils récupèrent tout le stuff de leur pote, soit bah, il est mort et il récupérera jamais son stuff. Voilà. C'est très gentil, hein. Bon, du coup, ouais, je finis ça et je vous montre juste après ce que ça donne. Il pleuvait, mais heureusement que j'étais pas dans... que j'étais dans ma piscine, hein. J'ai pas été mouillé. Tous ceux qui me prennent pour un débile, je les comprends. Alors voilà à quoi ça ressemble. Il faut juste que je mette des blocs de quartz lisse de une ici, là. Parce qu'on voit la bedrock et c'est moche. Que je remplace tout par des blocs de quartz. Et ensuite c'est bon. Mais ça c'est déjà assez stylé comme ça. Donc pour ceux qui veulent s'arrêter comme ça, leur piscine, et laisser de la terre. Ok. Et par contre, si vous êtes en... si vous n'êtes pas en monde plat, c'est mieux. Mais en même temps, c'est pas forcément mieux pour faire la maison. Parce que pour faire la maison, il faut un truc assez plat quand même. Sauf si vous voulez tout casser à la main. Ou voilà quoi. Et bah si vous n'êtes pas en monde plat, c'est mieux parce que il y a beaucoup plus de blocs. Et vous pouvez faire la piscine beaucoup plus profond. Moi je peux pas parce que je peux faire une piscine de 3 blocs maximum. Parce que mon monde il fait 3 blocs. Après j'aurais pu rehausser la piscine. Mais pour ça il aurait fallu que... bah ça aurait fait bizarre en fait. Si j'avais rehaussé la piscine. Ou après vous pouvez faire une piscine qui n'est pas sous l'eau mais qui est au-dessus. Si je mets tout le temps quand c'est l'orage pour que ce soit clair, c'est parce que de une, il pleut, c'est saoulant. Et de deux, eh bah, si un éclair touche ma maison, en sachant que la plupart c'est du bois et que le reste c'est de la terre, eh bah, ma maison risque pas d'en échapper quoi. Même un arbre. L'arbre va cramer. Donc c'est mieux de faire un slash weather clear. Après il y a d'autres slash weather, hein. Si au contraire vous voulez qu'il fasse le tonnerre, vous faites slash weather thunder. Il y a d'autres slash, c'est slash weather rain. Et oui, il y a beaucoup d'autres trucs. Il y a votre point de spawn.
Vous pouvez faire un slash 7 world spawn, un truc comme ça. Je me souviens plus trop de la commande, mais en tout cas c'est une commande pour faire que si vous mourrez, vous allez pas genre devoir remarcher jusqu'à votre base. J'ai compris pourquoi il y avait autant de mobs. C'est simplement parce que j'ai pas fermé ça et que du coup ils peuvent rentrer par là. Bon, je vais faire un truc. J'enlèverai à la fin, hein, mais pour l'instant je vais faire ça. Voilà. Là, sauf si ils peuvent sauter hyper haut. Normalement, non, ils peuvent pas sauter. Et je vais garder avec moi mes abeilles. Jacques le cheval. Mais, wesh! Ah non, en fait, j'ai compris. Ils spawnent dans ma maison aussi. Et comment faire pour qu'ils spawnent pas, quoi? Y'a pas un truc qui tue que les slimes? Oh non, j'ai une idée, j'ai une meilleure idée. Je connais un piège à slime. Si vous voulez, je peux vous le montrer. Les slimes détestent les golems de fer. Alors, je vous montrerai juste après. Je finis mon truc et je vous le montre. Donc voilà, moi j'ai fini ma petite piscine. Juste faire un autre truc. Après, si vous avez d'autres idées pour améliorer la piscine, vous pouvez l'envoyer. Enfin, pas forcément l'envoyer, mais si vous pouvez essayer de la mettre sur YouTube. Ou alors, et m'envoyer le lien par exemple. Pour que j'aille regarder et que j'apporte des améliorations par exemple. Et voilà. Donc là, on a notre petite piscine. Je veux juste savoir s'il y a d'autres slimes. Oui. Bon. Il y a un piège très simple pour les slimes. Je vais l'appeler Polly, l'Underman. Et du coup, là, ça fonctionne normalement. Parce que les slimes, ils vont vouloir attaquer le golem de fer. J'ai bien dit normalement. Voilà. Et là, vous voyez que le slime est en train de mourir comme un gogol. Et c'est un piège à slime très efficace. Et il peut aussi tabasser les slimes comme ça. Alors, je vais juste chercher quelques trucs. Je vais chercher une enclume. Une enclume. Tout ça, on en a plus besoin. J'ai balancé mon épée en azurite, c'est pas grave. Étiquette. Parce que je sais pas si vous savez. Mais quand on met une étiquette à un mob avec un nom, faut mettre un nom, hein. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On prend l'enclume. On fait clic droit sur l'enclume. On met l'étiquette. Et on appelle, genre, Polly. Donc là, on a une étiquette avec marqué Polly. Donc déjà, si on met à n'importe quel mob, ça l'empêchera de disparaître. Donc lui, je vais l'appeler Polly, par exemple. Et en plus, on peut voir son nom. Ouais, bon. Le golem, il s'appelle Polly. Comment on va l'appeler Enderman? Manu l'Underman. Ça va bien. Alors, on va l'appeler Manu. Et là, on voit qu'il y a son nom. C'est Manu. Et Manu, c'est mon Enderman. Il va rester chez moi. Et j'ai une idée. Et voilà, donc je vous ai appris comment faire des tours de golem gardien. Une piscine. Qu'on pouvait mettre des fleurs comme ça. Qu'on pouvait mettre des arbres. Si vous voulez un épisode 4, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et peut-être qu'il y aura 2 épisodes en un seul. Là, j'en ai tourné qu'un seul, mais peut-être que j'en ferai 2. Parce que j'ai 15 minutes maximum. C'est 15 minutes maximum que je peux poster à la fois par vidéo. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!